Jake ne répondit pas immédiatement. Il était trop concentré sur la rivière. Quelque chose dans ses profondeurs avait changé. Ce n'était plus juste une partie de la ville, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, bien plus dangereux. Et puis, des profondeurs de la rivière, une forme commença à émerger. C'était une silhouette enveloppée d'ombre, sa forme vaguement humaine alors qu'elle s'élevait de l'eau. L'air autour d'eux devint plus froid. Ce n'était plus juste une chose. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus sombre. Astérisque astérisque l'entité sombre astérisque astérisque. La silhouette qui émergea de la rivière n'était plus juste une ombre. C'était une force vivante et respirante de ténèbres, quelque chose d'ancien et primordial. Sa forme vacillait comme un mirage, passant d'une silhouette humaine à quelque chose de plus grotesque, un être fait d'ombre mouvante avec des yeux qui brûlaient comme des braises jumelles dans la nuit. Jake pouvait sentir sa présence comme un poids écrasant sur sa poitrine, l'étouffant avec une puissance ancienne et écrasante. L'air autour de lui devenait lourd, saturé d'une odeur de pourriture et de mort. La silhouette fit un pas en avant, ses mouvements fluides, anormaux, comme si le sol lui-même s'écartait pour elle. Mia se rapprocha de Jake, sa main agrippant fermement son bras. Son souffle était court, son visage pâle de peur, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Elle n'était pas prête à abandonner ou aucun d'eux ne l'était. « Qui, qu'êtes-vous » La voix de Jake trembla, les mots sortant de sa bouche en un murmure rauque. La silhouette ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle tendit une main squelettique et longue, et l'air autour d'eux sembla se plier. Le monde lui-même sembla s'arrêter où les arbres, le ciel, la rivière, tout tomba dans un silence étrange. Le regard de la silhouette se fixa sur Jake, comme si elle pouvait voir dans son âme même, lisant chaque peur, chaque doute, chaque secret qu'il avait jamais caché au monde. « Je suis la faim qui nourrit la rivière, le sang qui coule dans les veines de Thornfield. Je suis la malédiction, celle liée à cette terre pour l'éternité. Et vous, Jake, en faites partie maintenant. » Le cœur de Jake battait dans sa poitrine, ses jambes semblaient de plomb, mais il ne pouvait pas détourner le regard de la silhouette. Elle l'attirait, tirant sur son essence même tout ce qu'il pensait savoir. La voix de Mia coupa le silence, tremblante mais forte. « Jake, on ne peut pas la laisser gagner. On ne peut pas la laisser nous consumer. » Son esprit s'emballa. Ce n'était pas juste un esprit ou un fantôme, cette chose, c'était Thornfield, son cœur et son âme même. Ce n'était pas une malédiction où il s'était trompé. La ville n'était pas juste hantée, elle était vivante d'une manière qu'aucun humain ne pouvait comprendre. Elle avait attendu leur arrivée pour être les dernières pièces du puzzle qui libérerait son plein pouvoir. Vous ne pouvez pas me combattre, siffla la silhouette. Je suis le cœur de Thornfield, et vous êtes déjà à moi. Jake sentit le sol sous lui trembler, et l'influence de la silhouette commença à s'infiltrer dans son esprit comme des vrilles de ténèbres, s'entrelaçant dans ses pensées. Il pouvait voir des éclairs du passé ou des visions des colons, du pacte qu'ils avaient fait avec la rivière, leurs cris désespérés alors qu'ils sacrifiaient les leurs pour nourrir la malédiction. Et puis il vit le présent Thornfield, ses rues vides, ses habitants perdus, consumés par le mal même qui avait grandi pendant des siècles. Ce n'était. Astérisque astérisque l'éveil astérisque astérisque. La silhouette venant de la rivière s'éleva plus haut, sa silhouette sombre dominant maintenant au-dessus d'eux, projetant une ombre qui semblait avaler la lumière même de la caverne. Sa forme n'était plus informe mais distinctement humaine, grande, décharnée, vêtue de robes en lambeaux qui semblaient tissées d'ombre elle-même. Son visage restait caché sous le voile sombre de sa capuche, mais Jake pouvait sentir ses yeux sur lui, le transperçant d'un regard froid et implacable. L'eau autour d'eux tourbillonnait violemment, créant des tourbillons qui menaçaient de les entraîner tous les deux sous la surface. L'air était épais, étouffant, comme si l'atmosphère elle-même était consumée par la force de la malédiction. Chaque battement de cœur semblait résonner plus fort que le précédent, jusqu'à ce que Jake ait l'impression que sa poitrine allait exploser. « Tu avais raison, Jake, » dit Mia, sa voix tremblante alors qu'elle essayait de se tenir à côté de lui, ses yeux écarquillés de terreur. Ce n'était pas juste une malédiction ancienne. C'est vivant. C'est autre chose. La voix de la silhouette, basse, ancienne et empreinte de malice, parla à nouveau, envoyant des frissons dans leurs épines. Vous pensiez pouvoir me briser, mais vous ne comprenez pas. La malédiction n'est pas une chose à détruire. Elle est l'essence de Thornfield. Elle l'a toujours été. Jake serra les poings, son esprit s'emballant. Les mots étaient comme un marteau frappant ses pensées, brisant tout ce qu'il pensait savoir. La malédiction n'était pas juste une force extérieure, elle était entrelacée avec la ville elle-même, avec tout ce qui s'y était jamais passé. Elle faisait partie de Thornfield, profondément enracinée dans ses fondations mêmes. « Pourquoi est-ce ainsi » cria Jake, la désespérance inondant sa voix. « Qu'est-ce que cette malédiction ? Qu'êtes-vous » Le rire de la silhouette était froid, creux, et il résonna contre les murs de la caverne comme 1000 murmures. « Je suis le cœur de Thornfield. Je suis son commencement et sa fin. Quand les premiers colons sont venus,
ils ont négocié avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont invoqué la rivière, la terre, et dans leur avidité, ils ont scellé leur destin. Mia Octa. Ils ont fait un pacte avec vous? Qu'ont-ils promis? Le regard de la silhouette se tourna vers elle, bien que son visage restât caché. Ils m'ont promis le sang de leur ville. Ils m'ont promis que chaque génération paierait le prix des péchés de leurs ancêtres. Ils m'ont offert leurs âmes, et en retour, je leur ai donné la prospérité. Mais le prix doit toujours être payé. Toujours. L'esprit de Jek vacilla. La vérité était impensable. Les colons avaient conclu un pacte, sacrifiant leurs enfants, leurs descendants à la malédiction en échange de richesses et de pouvoir. La rivière n'était pas juste une partie de la terre, elle était le vaisseau de la malédiction, portant les âmes des habitants de Thornfield dans l'éternité. Comment l'arrêtons-nous? Demanda Jek, les mots brûlant sur ses lèvres. Il doit y avoir un moyen de mettre fin à ça, de briser le cycle. La silhouette secoua lentement la tête, sa voix un sifflement doux. Vous ne pouvez pas arrêter ce que vous ne comprenez pas. La malédiction continuera pour toujours. Vous en faites partie maintenant. Vous ne pouvez pas y échapper. La rivière est éternelle, et ainsi sera la souffrance de Thornfield. Même si vous me détruisez, un autre prendra ma place. Le cycle se répétera. Toujours. Non, murmura Mia, ses yeux écarquillés d'horreur. Vous mentez. Il doit y avoir. Mais avant qu'elle ne puisse finir, la forme de la silhouette surgit en avant, sa présence écrasant tout. Les murs de la caverne tremblèrent violemment, comme si la terre elle-même était déchirée. La rivière, plus que jamais une entité vivante, surgit autour d'eux, ses eaux montant plus haut. Jek sentit une soudaine et écrasante sensation de terreur alors que tout semblait lui échapper des mains. La malédiction était imparable, incassable. Elle était tissée dans le tissu de Thornfield depuis des siècles, et maintenant, elle les consumait. Ils étaient piégés dans son cycle sans fin. La voix de la silhouette résonna, vous ne pouvez pas échapper à la fin de la rivière. Et maintenant, vous la nourrirez. La poitrine de Jek se serra. L'endroit semblait s'étendre à l'infini. Mia était à côté de lui, son visage pâle, ses yeux écarquillés de confusion et de peur. Où sommes-nous? Murmura-t-elle, sa voix tremblante. Jek essaya de se lever, mais ses jambes semblaient faibles, comme si elles s'enfonçaient dans le sol même. Il tendit la main vers elle, mais au moment où il la toucha, un choc de froid traversa son corps, comme de l'eau glacée inondant ses veines. Il se tenait au bord d'une vaste rivière sombre qui s'étendait jusqu'à l'horizon. L'eau était immobile, sa surface sombre et inflexible. Jek pouvait sentir son attraction, la même énergie sinistre qu'il avait ressentie auparavant, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Le ciel au-dessus d'eux était d'une profonde teinte violette, et le paysage autour d'eux était tordu, déformé. Les arbres étaient noueux, leurs branches s'étendant comme des mains squelettiques. Le sol sous leurs pieds était fissuré et stérile, comme s'il avait été vidé de toute vie. « Quel est cet endroit ?» demanda Mia, sa voix tremblante de peur. Avec un cri final, Jek lança la pierre vers le centre de l'autel, la plongeant dans le vortex tourbillonnant de la rivière. Au moment où elle entra en contact, un son éclata dans la caverne ou un rugissement assourdissant, comme le cri d'une bête ancienne se réveillant d'un long sommeil torturé. La rivière surgit, ses eaux s'élevant comme une vague massive, attirant tout sur son passage dans ses profondeurs. Le corps de Jek fut projeté en avant, l'énergie de la pierre le poussant vers le cœur de l'eau. La lumière devint insupportable, une force si puissante qu'elle semblait le déchirer. Pendant un instant, tout devint noir. Astérisque astérisque la renaissance astérisque astérisque. Quand Jek ouvrit les yeux, le monde avait changé. La caverne était silencieuse. Le poids oppressant qui avait rempli l'air, le sentiment de malheur imminent, tout avait disparu. Les murs étaient toujours fissurés, mais les ombres vacillantes qui dansaient sur la pierre n'étaient plus là. La rivière, autrefois épaisse d'obscurité, s'était transformée. Elle coulait maintenant avec une eau claire et scintillante, son courant doux et serein. Mia était à côté de lui, son visage pâle mais calme. Elle regardait autour d'elle, désorientée, mais un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. « On l'a fait » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Jek. Jek se releva lentement, ses jambes tremblantes sous l'effort. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'autel était toujours là, mais il semblait différent maintenant, au moins menaçant, comme s'il avait perdu son pouvoir, son but. « C'est vraiment fini ?» demanda Jek, sa voix rauque. Il baissa les yeux sur la pierre dans sa main. Elle avait cessé de briller, son pouvoir disparu, ne laissant derrière elle qu'un simple rocher ordinaire. « Je pense que oui » répondit Mia. « Je pense qu'on l'a brisé. » Jek hocha la tête, mais le doute persistait dans son esprit. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il n'avait pas pleinement compris la profondeur de la malédiction. La manière dont la silhouette avait parlé ou ces mots résonnaient dans son esprit. Astérisque vous ne pouvez pas arrêter ce qui a déjà commencé. Astérisque ça n'avait pas de sens.
Ils avaient détruit l'autel, jeté la pierre dans la rivière, la malédiction avait été brisée, non? Alors pourquoi avait-il encore l'impression qu'il restait quelque chose d'inachevé? Avant que Jake ne puisse exprimer ses inquiétudes, le sol sous eux trembla à nouveau. Un faible grondement commença, s'amplifiant, résonnant à travers les murs de la caverne. L'eau de la rivière commença à tourbillonner une fois de plus, et l'air devint épais d'une tension étrange et palpable. Le cœur de Jake bondit alors qu'il réalisait que la rivière ne coulait plus simplement où elle changeait, se transformait, comme si quelque chose au fond de ses profondeurs s'éveillait. Non, murmura Jake, son sang se glaçant. Ça ne peut pas être. On a tout fait correctement. La malédiction devrait être finie. Mia recula, ses yeux écarquillés de peur. Jake, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Le sol se fissura, et des profondeurs de la rivière, quelque chose commença à émerger. Astérisque astérisque le véritable cœur de Thornfield astérisque astérisque. De l'eau tourbillonnante émergea une silhouette grande, enveloppée d'ombre, sa forme à peine visible sous l'eau sombre. Elle s'éleva lentement, ses mouvements délibérés, comme si elle se réveillait d'un sommeil ancien. Le visage de la silhouette était masqué par l'obscurité, mais Jake pouvait sentir sa présence. C'était la même entité ou celle qui les avait avertis, celle qui murmurait de la malédiction. La silhouette n'avait jamais vraiment disparu. Vous pensiez pouvoir me briser, résonna la voix depuis les profondeurs de la rivière, plus froide que jamais. Mais la malédiction n'était pas censée être détruite. Elle était censée évoluer, se nourrir, survivre. Le cœur de Jake battait dans sa poitrine. « Que voulez-vous de nous » cria-t-il, sa voix tremblante de colère et de peur. La forme de la silhouette scintilla dans l'air, vacillant comme une flamme dans le vent. Vous étiez toujours destiné à servir la rivière. Le cœur de Thornfield bat en moi, et il ne mourra jamais. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Avec un cri inhumain et terrifiant, la silhouette étendit ses bras, et l'eau surgit vers le haut, attirant l'essence même de la caverne dans les profondeurs de la rivière. Les pierres craquèrent sous leurs pieds, et Jake fut projeté en arrière par la force de la vague. Mia cria, mais Jake l'entendit à peine. Il pouvait sentir la présence de la malédiction, le poids de son pouvoir pesant sur eux une fois de plus. La rivière était vivante, et le véritable cœur de Thornfield était bien plus sombre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Astérisque astérisque le sacrifice ultime astérisque astérisque. Les pensées de Jake tourbillonnaient comme un vortex, les mots de la silhouette pesant sur lui comme un poids trop lourd à porter. La créature ou la malédiction, ce n'était pas juste un monstre. C'était Thornfield lui-même. Elle existait depuis des siècles, se nourrissant des âmes des innocents, les piégeant dans un cycle sans fin de peur et de désespoir. Mais le sacrifice était-il vraiment la seule issue? Donner une vie à la rivière mettrait-il enfin un terme à la malédiction, ou ne ferait-il que la nourrir davantage, prolongeant le cauchemar pour les générations à venir? La main de Mia tremblait dans la sienne, sa peur reflétant la sienne, mais il y avait autre chose dans ses yeux, une détermination. Elle n'allait pas abandonner, pas sans se battre. On trouvera une autre solution, dit Jake, bien qu'il ne soit pas sûr d'y croire lui-même. Mais quelque chose dans ces mots semblait juste. Il pouvait encore se battre. La forme de la silhouette vacilla, comme si elle s'effaçait, et sa voix baissa en un grognement sourd. Vous ne pouvez pas combattre ce qui est déjà en vous. La malédiction de Thornfield vous a choisi. Vous êtes son sacrifice final. Il n'y a pas d'échappatoire, seule la rivière demeure. Le sol trembla à nouveau, plus violemment qu'auparavant. Les flammes violettes de l'autel brûlèrent plus fort, projetant d'étranges ombres dans la caverne. La rivière tourbillonna plus vite, attirant l'air comme une chose vivante, affamée de sang. Et puis Jake réalisa quelque chose, la réponse n'était pas dans le sacrifice. La réponse était dans la rupture du cycle, dans la malédiction elle-même. Il n'avait pas besoin de la nourrir, il devait la détruire. Recule, dit Jake soudainement, sa voix ferme. Je crois que je sais quoi faire. Il se tourna vers l'autel, son esprit s'emballant. Les symboles qui ornaient la pierre brillaient, tout comme il l'avait fait lorsqu'il avait touché la pierre dans le grenier ou la pierre noire. Il mit la main dans sa poche, où il avait gardé la pierre après leur fuite du grenier. Elle était chaude au toucher, pulsant doucement dans sa main. Mia le regarda, confuse. « Jake, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Jake ne répondit pas. Il avança, tenant la pierre au-dessus de sa tête, et alors qu'il le faisait, le grognement de la rivière s'amplifia, plus urgent. Il avait une chance. S'il avait raison, la pierre avait été la clé depuis le début, où elle était le point focal, le lien qui maintenait la malédiction en place. Il leva la pierre bien haut, et à cet instant, toute la caverne sembla s'arrêter. Les voix des créatures se turent, l'attraction de la rivière cessa, même la silhouette sembla vaciller. « Jake, non !» cria Mia, tendant la main vers lui, mais il était trop tard. L'énergie de la pierre s'éveilla, plus brillante que les flammes, plus brillante que tout ce qu'il avait jamais vu, et puis la caverne explosa en lumière.
Astérisque astérisque le point de rupture astérisque astérisque. La lumière était aveuglante, enveloppant Jake et Mia dans une vague d'énergie comme rien de ce qu'ils avaient jamais expérimenté. C'était comme si le tissu même de la réalité s'était brisé, se tordant et se déformant autour d'eux. L'air devint épais, lourd du poids de quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait été caché, lié par des siècles de peur et de souffrance. Le cœur de Jake battait dans sa poitrine alors que la pierre dans sa main pulsait d'une lumière féroce. Il pouvait sentir la puissance en elle, une énergie bouillonnante qui menaçait de le consumer. C'était comme si la pierre était devenue un conduit pour la malédiction elle-même, canalisant son pouvoir sombre dans le cœur même de Thornfield. La silhouette qui se dressait autrefois devant eux n'était plus visible, sa forme perdue dans la radiance de la lueur de la pierre. La rivière, autrefois sombre et violente, tourbillonnait maintenant comme si elle était déchirée de l'intérieur, l'eau éclaboussant et se tordant, tourbillonnant dans l'air dans une frénésie de vrille noire. Mia trébucha en arrière, ses mains protégeant ses yeux de la lumière brûlante. « Jake, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait » Jake l'entendit à peine. Toute son attention était consumée par la pierre, qui brûlait maintenant d'une intensité qui menaçait de l'engloutir. Le sol sous lui trembla, des fissures apparaissant dans les murs de la caverne, envoyant des débris et de la poussière dans l'air. La voix de la silhouette, un murmure guttural et sourd résonna des profondeurs de l'obscurité, bien qu'elle ne soit plus qu'une ombre de ce qu'elle était autrefois. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui a déjà commencé. Jake serra les dents, sa prise se resserrant sur la pierre. Les mots de la silhouette ne firent que nourrir sa détermination. Ils n'avaient pas le temps de se demander si c'était vraiment fini, c'était leur chance, le moment qu'ils attendaient. Ils devaient en finir. L'eau de la rivière commença à tourbillonner violemment, et Jake réalisa que le rituel avait déjà commencé. La créature ou la silhouette devant eux se nourrissait de leur peur, de leur désespoir. La malédiction les attirait, les piégeant dans sa toile. Et alors que l'eau montait, il sut que ce qui viendrait ensuite serait la fin de leur voyage, d'une manière ou d'une autre. Astérisque astérisque le choix astérisque astérisque. La silhouette devant eux se dressait comme une ombre du passé, sa forme se fondant dans l'obscurité autour d'elle. L'eau de la rivière surgissait avec une vie propre, sa surface ondulant en motifs anormaux comme si quelque chose en dessous s'agitait, attendant. L'esprit de Jake s'emballa, chaque instinct dans son corps lui criant de courir, mais le chemin derrière eux était déjà fermé, scellé par le passage de pierre qu'ils avaient traversé. Cette caverne était maintenant leur prison, et il n'y avait pas d'issue sauf à travers ce qui les attendait à l'autel. Les yeux creux de la silhouette semblaient le transpercer, comme s'il pouvait voir ses pensées mêmes, ses peurs. « Le prix de votre liberté a déjà été payé », répéta la silhouette, sa voix maintenant un murmure qui résonnait dans toute la caverne. « Mais vous ne serez jamais vraiment libre. » Le souffle de Mia était saccadé, ses mains tremblantes alors qu'elle cherchait Jake. « Jake, on ne peut pas rester ici. Il faut trouver un moyen de détruire ça, de l'arrêter », le pressait-elle, mais sa voix était empreinte de doute. Même elle savait qu'ils étaient bien au-delà de toute chance de victoire. Jake secoua la tête, essayant de se calmer. Son cœur battait à tout rompre, et son esprit tourbillonnait avec les implications de ce que la silhouette avait dit. La malédiction de Thornfield, ce n'était pas juste une force malveillante, c'était une entité vivante, liée à la terre elle-même. Et ils en faisaient partie maintenant. « Je n'y crois pas », dit Jake, sa voix défiant malgré la peur qui lui rongeait la poitrine. « Il y a toujours une sortie. On doit juste la trouver. » La forme de la silhouette vacilla, comme si elle s'effaçait, et sa voix baissa en un grognement sourd. « Crois-tu vraiment cela, enfant? Votre destin est scellé. Vous êtes tissé dans le tissu de Thornfield. Vous ne pouvez pas échapper. Vous n'avez jamais pu. » Les mots étaient comme de la glace s'infiltrant dans les os de Jake, mais il ne recula pas. Il refusait de croire que c'était la fin, que tout cela n'avait servi à rien. Il devait y avoir un moyen de briser la malédiction, de détruire le pouvoir qui maintenait Thornfield dans son emprise. La voix de Mia brisa ses pensées. « Jake, regarde. » Elle pointa l'autel, sa voix tremblante d'émerveillement et d'horreur mêlée. Les bougies autour avaient vacillé à nouveau, mais cette fois, la flamme était différente où elle brûlait d'une teinte violette, projetant de longues ombres fantomatiques à travers la caverne. Au centre de l'autel, l'eau noire de la rivière tourbillonnait violemment, formant un vortex qui semblait aspirer tout autour de lui dans ses profondeurs. Les yeux de Jake s'écarquillèrent. L'autel, quelle que soit la force ancienne qu'il représentait, était vivant, pulsant avec la même énergie qui avait donné vie à la malédiction. Les symboles autour de la pièce commencèrent à briller, leurs formes tordues bougeant comme s'ils étaient vivants. Puis une voix basse et gutturale emplit l'air, résonnant depuis les murs même de la caverne, « Le rituel doit être achevé. » L'esprit de Jake vacilla alors que les mots s'imprégnaient. « Quel rituel ?» demanda-t-il en s'approchant de l'autel, son cœur battant la chamade. « De quoi parlez-vous » La forme de la silhouette bougea à nouveau, sa présence s'imposant alors qu'elle levait lentement le bras, pointant vers la rivière.
La malédiction consumera tout ce qui entre à Thornfield. Le rituel est le seul moyen de rétablir l'équilibre. Une âme doit être sacrifiée vu une vie donnée volontairement pour nourrir la rivière. Mia Octa. Non, Jake, on ne peut pas. Je ne veux pas. La silhouette l'ignora, continuant son explication, sa voix maintenant un bourdonnement sourd et résonnant. La rivière est le cœur de Thornfield. C'est ce qui lie cette terre à la malédiction. Chaque âme qui passe par cette ville, chaque vie qui y entre, doit être réclamée. La rivière se nourrit de leur peur, de leur douleur. Elle est éternelle. L'estomac de Jake se noie, le poids des mots de la silhouette pesant sur lui. Il regarda Mia, qui tremblait de peur, ses yeux écarquillés et pleins de désespoir. Jake, si on lui donne ce qu'elle veut, si on la nourrit, elle nous laissera peut-être tranquille, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Peut-être que c'est comme ça qu'on la brise. Peut-être que c'est la sortie. Le cœur de Jake se serra. Il regarda la rivière tourbillonnante, l'obscurité dessous. Y avait-il une vérité dans ce que la silhouette disait? Pouvait-il donner à la malédiction ce qu'elle voulait pour arrêter de hanter la ville, pour se libérer de l'emprise de Thornfield? Le choix planait dans l'air comme un nuage sombre, une décision impossible qui semblait n'offrir aucun espoir. La voix de la silhouette brisa à nouveau leurs pensées. Choisissez, enfant. Le temps presse. La rivière attend votre décision. Mia attrapa le bras de Jake, sa prise ferme. Jake, n'écoute pas ça. Ce n'est pas la solution. On ne peut pas céder. On ne peut pas la laisser gagner. Jake serra les poings, son esprit en ébullition. Le choix était devant lui, mais il y avait une chose qu'il savait avec certitude. Quoi qu'il décide, ce serait la fin d'une vie et le début de quelque chose de plus sombre. Soudain, Jake remarqua quelque chose, une faible lumière dans le coin le plus éloigné de la caverne, une fissure scintillante dans la pierre. Elle était petite, presque imperceptible, mais elle se détachait dans l'obscurité. Son cœur bondit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, une sortie, peut-être. Mia, cria Jake, sa voix rauque. Par là, il y a une ouverture. Sans attendre de réponse, il courut vers la lumière, tirant Mia derrière lui. Le sol trembla sous leurs pieds, et les créatures accélérèrent, leurs murmures s'amplifiant. L'air devint plus froid, et la sensation oppressante de malheur les écrasait comme un étau. Ils atteignirent la fissure dans la pierre, et Jake enfonça ses mains dedans, désespéré d'élargir l'espace. C'était un endroit étroit, déchiqueté et inégal, mais à chaque traction, la fissure semblait s'ouvrir un peu plus juste assez pour qu'il puisse passer. Mia regardait en arrière, la peur évidente dans ses yeux. Jake, dépêche-toi. Elles arrivent. Juste au moment où Jake réussit à élargir suffisamment l'ouverture pour qu'il puisse s'y faufiler, le sol sous eux se fissura à nouveau avec un rugissement tonitruant. L'air était saturé du son du rugissement de la créature, suivi des cris stridents des silhouettes fantomatiques. Elles étaient presque sur eux. Jake poussa Mia à travers l'ouverture en premier, observant avec horreur les ombres qui surgissaient vers elle. Les murmures s'amplifièrent, les voix se fondant en un cri cacophonique, chacune réclamant leurs âmes. Mia, cria Jake, mais l'ouverture se refermait déjà. La pierre craqua et bougea, et pendant un instant, il craignit d'être piégé. Mais avec une dernière poussée, la fissure s'élargit suffisamment pour qu'il puisse ramper à travers, son cœur battant dans sa poitrine. Il se faufila par la petite ouverture, réussissant à peine à passer par l'espace étroit, et tomba de l'autre côté. Astérisque astérisque le cœur de Thornfield astérisque astérisque. Jake et Mia se retrouvèrent dans une autre caverne, mais celle-ci était presque étouffante, l'atmosphère lourde d'un sentiment de finalité. Au loin, ils pouvaient entendre le bruit de l'eau qui s'écoulait, quelque chose de familier et d'ancré au milieu de tout ce chaos. Ils avancèrent, leurs jambes douloureuses, tous deux à peine capables de garder l'équilibre, mais la lumière devant eux grandissait, et avec elle, le son de l'eau devenait plus distinct d'une cascade, peut-être, ou une rivière souterraine. Ils trébuchèrent à travers la caverne sombre, les échos de leurs pas étant les seuls sons qu'ils pouvaient entendre. Mais quelque chose d'autre flottait dans l'air, quelque chose de bien plus sinistre. Les créatures ne les avaient pas suivis directement, mais leur présence planait à distance, toujours juste hors de vue, attendant, observant. Quand ils atteignirent enfin le bord de la caverne, Jake vit la source de la lumière. Ce n'était pas une lumière naturelle, c'était une lueur étrange et faible venant d'un autel en pierre ancien, semblable à celui qu'il avait vu dans sa vision. Cet autel, cependant, était entouré de centaines de bougies scintillantes, leurs flammes brûlant vivement contre l'obscurité. Mais l'autel n'était pas ce qui retenait son attention. C'était la rivière qui coulait silencieusement à sa base. L'eau était épaisse et noire, tourbillonnant avec une force étrange et surnaturelle. La surface scintillait d'un éclat huileux, comme si la rivière elle-même était vivante, pulsant d'une énergie qui semblait bourdonner dans la poitrine de Jake. Mia avança, sa voix tremblante. Jake, c'est ça, n'est-ce pas? Le cœur de Thornfield. La source de tout.
Jake hocha la tête, ses yeux fixés sur l'autel. Quelque chose dans cet endroit semblait faux. Il semblait être le centre de tout ce qui s'était passé dans la ville où la malédiction, les esprits, les créatures qui les avaient traqués. Cette rivière, cet autel, tout était lié. Le regard de Jake se tourna vers l'autre côté de la rivière. Là, dans les ombres, se tenait une silhouette grande, enveloppée de noir, son visage caché. C'était la même silhouette qu'ils avaient vue dans le grenier, celle qui les avait avertis. « Vous êtes venus » résonna la voix de la silhouette, profonde et rauque mais ressentie comme une pulsation qui semblait vibrer dans les os même de la caverne. « Thornfield vous a réclamé, comme il réclame tous ceux qui viennent. » Mia Octa, sa voix tremblante. « Qui êtes-vous » La forme de la silhouette bougea, sa cape sombre tourbillonnant autour d'elle comme de la fumée. « Je suis Thornfield. Je suis la malédiction. Et maintenant, vous ferez partie de moi ?» La silhouette tendit une main, et des ombres, quelque chose glissa vers eux, une créature tordue et grotesque, mi-humaine, mi-ombre, son corps se contorsionnant dans l'air. C'était une incarnation de tout ce qui n'allait pas à Thornfield, un reflet de la malédiction qui avait enserré la ville pendant des siècles. Jake avança instinctivement, son cœur battant dans sa poitrine. « Que voulez-vous de nous » La silhouette ne répondit pas immédiatement. Elle les observa simplement, ses yeux brillant dans les profondeurs de sa cape. Puis, avec une voix basse et grondante, elle parla à nouveau, « Le prix de votre liberté a déjà été payé. La malédiction est éternelle. Vous ne pouvez pas y échapper. » Mais Jake était figé, ses yeux rivés sur la créature alors qu'elle commençait à bouger, ses membres s'étendant lentement, s'étirant de manière anormale. Ce n'était plus juste debout où elle avançait vers eux, chaque pas faisant trembler le sol sous leurs pieds. Les lèvres de la créature s'écartèrent, révélant des rangées de dents acérées et irrégulières, chacune brillant dans la faible lumière. Vous ne pouvez pas échapper. Soudain, le sol sous leurs pieds céda avec un craquement assourdissant, s'ouvrant sur l'abîme. Astérisque astérisque dans l'abîme astérisque astérisque. Jake et Mia tombèrent tous les deux, la pierre sous eux s'effritant alors que le sol se fissurait. Le passage sous la chambre était profond, trop profond. Alors qu'ils chutaient, le temps sembla ralentir, l'air sifflant autour d'eux, et le seul son était le rugissement de leur cœur dans leurs oreilles. Ils atterrirent durement, l'impact secouant leurs os, mais ce n'était pas la chute qui faisait battre leur cœur. C'était l'obscurité en dessous d'eux, une noirceur étouffante qui semblait les engloutir entièrement. Jake gémit, son corps douloureux de la chute, et tendit la main vers Mia, qui avait atterri à côté de lui. Elle était toujours consciente, son souffle venant en halètement saccadé. « Mia, tu vas bien » murmura Jake, luttant pour s'asseoir. « Oui » marmonna-t-elle, sa voix faible mais stable. « Juste, blessé. Mais on ne peut pas rester ici. On doit » Le sol sous eux bougea à nouveau, et un grognement grave et grondant résonna dans l'obscurité. Le sang de Jake se glaça. Ce n'était pas juste la créature maintenant. Il y avait d'autres choses ou des choses qui bougeaient dans le noir, des choses qui avaient été ensevelies pendant des siècles, attendant que la malédiction de Thornfield soit brisée. Un éclair de lumière pâle illumina la caverne, et Jake tourna la tête, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Tout autour d'eux, des centaines de formes pâles et fantomatiques commencèrent à se matérialiser dans l'obscurité ou des silhouettes qui semblaient scintiller, entrant et sortant de l'existence, leurs yeux creux brillants d'une lumière surnaturelle. Mia Octa, sa voix tremblante de peur. « Jake, qu'est-ce que c'est » Jake ne répondit pas ou il ne pouvait pas. Les formes avançaient vers eux, se rapprochant, leur présence étrange et étouffante. Et au loin, la créature du grenier ou celle qui s'était réveillée dans la pierre, poussa un autre rugissement horrible. Les échos de sa voix résonnèrent à travers la caverne, vibrant dans chaque recoin de l'espace. La malédiction n'était pas juste une créature. C'était un royaume, un lieu cauchemardesque et tordu qui avait attendu que quelqu'un brise le sceau. Et maintenant qu'il l'avait fait, les conséquences dépassaient tout ce que Jake pouvait comprendre. Les créatures fantômes, démons ou pire encore se rapprochèrent, leurs formes se solidifiant. Elle tendait la main vers lui et Mia. « On doit courir » cria Jake, tirant Mia sur ses pieds. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, le sol sous eux se fissura à nouveau, et une voix profonde et grondante résonna à travers la caverne. « La fin est proche, enfant de Thornfield. La malédiction est complète. Vous nous rejoindrez pour toujours. » Astérisque astérisque la descente finale astérisque astérisque. Le sol continua de trembler sous eux, vibrant violemment comme si la terre elle-même était vivante, en colère et avide de reprendre ce qui avait été perturbé. Les silhouettes fantomatiques qui les entouraient vacillaient dans la faible lumière, leurs yeux creux brûlants d'une faim malveillante. Elles murmuraient dans des voix gutturales étranges, leurs mots incompréhensibles mais emplis d'une promesse glaçante de mort. L'esprit de Jake s'emballa alors qu'il reculait avec Mia, essayant de garder leur distance face à la masse tourbillonnante d'ombre. Il n'y avait pas d'échappatoire à cet endroit, pas de sortie simple. Les murs de la caverne semblaient se refermer sur eux à chaque pas,
chaque mouvement les rapprochant du cœur de la malédiction qui tenait Thornfield dans son emprise. « On doit trouver une sortie », cria Mia, sa voix à peine audible dans le chaos grandissant. Elle agrippa le bras de Jake, sa prise ferme sous l'effet de la peur. « Jake, on n'a plus de temps. » Le regard de Jake balaya la caverne, mais il n'y avait aucun chemin devant eux ni de voie claire. Les silhouettes fantomatiques se rapprochaient, leurs formes scintillant comme des lucioles dans le noir. Le grognement de la créature du grenier résonna à travers la caverne, son rugissement envoyant une nouvelle vague de terreur dans les veines de Jake. Le passage était long, s'étendant bien plus loin que Jake ne l'avait prévu. Il n'y avait ni fenêtre ni lumière, juste l'obscurité suffocante et l'écho de leurs pas. De temps en temps, ils passaient devant une porte en bois ou une vieille grille en fer, mais aucune n'était ouverte. Ils n'avaient aucune idée d'où ils allaient ou juste qu'ils devaient aller quelque part. Et puis, après ce qui sembla une éternité de course, le passage s'ouvrit enfin sur une grande pièce caverneuse. C'était une chambre sous la maison, mais cet endroit était différent. Il était ancien, ses murs couverts de gravures, des symboles que Jake reconnut de la pierre qu'il avait touchée plus tôt. Ils étaient incrustés dans la pierre, les mêmes motifs tordus et entrelacés qui semblaient pulser d'une vie propre. Au centre de la pièce se dressait une grande plateforme circulaire en pierre, sa surface sombre et lisse avec une substance visqueuse qui brillait faiblement. Autour de la plateforme se trouvaient des piliers de pierre, chacun marqué de ces mêmes symboles. Jake avança dans la pièce prudemment, ses yeux balayant l'espace. Il ne savait pas quoi en penser. L'air était chargé de puissance, une sorte d'énergie ancienne qui semblait vieille au-delà de toute compréhension. Mia tira sur son bras. « Jake, on ne devrait pas être ici. On doit sortir avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Jake n'écoutait pas. Son regard était fixé sur le centre de la plateforme, où quelque chose commençait à bouger, quelque chose qui avait été caché pendant des siècles. Au début, c'était subtil, comme un tremblement sous la terre. Puis la pierre commença à se fissurer, de longues lignes déchiquetées apparaissant à la surface, et avec un bruit semblable à des roches qui grincent, une forme commença à émerger de la pierre. Le sang de Jake se glaça. Des fissures dans la plateforme, une forme sombre commença à s'élever d'une silhouette enveloppée d'ombre, ses traits masqués par les mêmes symboles anciens qui décoraient la pièce. Elle était grande, trop grande pour être humaine, ses membres longs et tordus. Sa présence était écrasante, l'air lui-même semblant se déformer et se plier autour d'elle. Mia émit un cri étouffé. « Qu'est-ce que c'est ?» L'esprit de Jake s'emballa. La chose était vivante, et ce n'était pas n'importe quelle créature. C'était quelque chose qui avait été emprisonné ici, scellé pendant des siècles, quelque chose lié à la malédiction de Thornfield. La tête de la silhouette s'inclina, et pendant un bref instant, Jake crut voir un éclat d'yeux brillant. Puis, avec une voix qui semblait résonner à travers les murs, elle parla, « Vous m'avez réveillé. » Les mots résonnèrent, leur poids lourd dans l'air, et le cœur de Jake tambourina dans sa poitrine. La chose devant eux n'était pas une simple créature. C'était quelque chose d'ancien, quelque chose bien au-delà de leur compréhension. La tête de la chose se tordit de manière anormale sur le côté, sa voix comme une pierre qui grince, « Thornfield est à moi, et maintenant, vous êtes à moi aussi. » Jake recula lentement, son esprit luttant pour donner un sens à ce qui se passait. La pièce se refermait sur eux à nouveau, les murs se resserrant comme la prise d'une main invisible. Mia attrapa son bras. « Jake, on doit courir. Ce n'est pas juste une créature. C'est quelque chose de plus ancien. Cette ville, elle est maudite. On ne peut pas la combattre. » Jake se tourna vers Mia, qui se tenait à ses côtés, mais elle n'était pas tout à fait là. Ses yeux étaient écarquillés et fixes, son visage pâle comme celui d'un fantôme piégé dans cet étrange endroit. Elle tendit la main vers lui, sa voix un doux murmure, « On n'aurait pas dû venir ici, Jake. On n'aurait jamais dû venir. » Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, son regard fut attiré vers le centre de la place de la ville, où se dressait un grand autel en pierre, baigné d'une lumière rouge étrange. Sur l'autel se trouvait une silhouette, immobile et attachée. C'était un homme vêtu de vêtements en lambeaux, mais son visage était couvert d'une capuche sombre, masquant son identité. Puis il entendit le chant. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés autour de l'autel, psalmodiant dans une langue que Jake ne comprenait pas, leurs yeux vides, sans vie, comme s'ils étaient sous une sorte d'enchantement. Un cercle de lumière se forma autour de l'autel, et le sol trembla sous les pieds de Jake. Une force froide et malveillante surgit vers lui, et il recula instinctivement. Mais quelque chose attira son attention. La silhouette sur l'autel commença à bouger, et avec un mouvement violent, la capuche fut rejetée en arrière, révélant le visage de l'homme. Le souffle de Jake se bloqua dans sa gorge. C'était lui. Le visage de Jake, tordu par l'agonie, les yeux écarquillés de terreur. Astérisque astérisque le déroulement de la malédiction astérisque astérisque. La vision se brisa comme du verre, et Jake fut projeté en arrière dans le grenier, son corps s'écrasant contre le sol. La pierre tomba de ses mains avec un bruit sec.
L'air autour de lui était étouffant, et il haleta pour respirer, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Mia était à ses côtés, ses mains tremblantes alors qu'elle l'aidait à s'asseoir. « Jake, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jake ne répondit pas ou il ne pouvait pas. La vision était trop réelle, trop vive. Il pouvait encore voir l'autel dans son esprit, les chants, l'horreur de voir son propre visage sur l'autel, piégé dans un rituel ancien. « J'ai vu quelque chose, » dit Jake, sa voix rauque. C'était Thornfield, avant tout ça. La ville, il réalisait une sorte de rituel. Il y avait un sacrifice. Les yeux de Mia s'écarquillèrent de peur. Un sacrifice? Oui, dit Jake, déglutissant difficilement. Et j'ai vu? Il hésita, la bouche sèche. C'était moi? J'étais celui sur l'autel. Mia recula, son visage tordu d'incrédulité. Non, c'est impossible. Ce ne l'est pas, dit Jake en secouant la tête. Je pense que la malédiction de cet endroit, elle est là depuis des siècles. Elle attendait, et maintenant on l'a réveillée. Un grognement sourd résonna depuis le rez-de-chaussée, profond et guttural. La créature était proche, trop proche. Jake pouvait sentir sa présence se rapprocher, et le poids de la malédiction de Thornfield s'alourdissait à chaque seconde qui passait. « On doit partir » dit Mia, la panique dans sa voix. « On doit sortir d'ici maintenant. » Jake se leva lentement, la tête lui tournant. Ses doigts effleurèrent la pierre une dernière fois, mais cette fois, il ne la ramassa pas. Il y avait une pensée persistante au fond de son esprit, une sensation insistante que s'il comprenait le but de la pierre, tout pourrait avoir un sens. Mais Mia avait raison, il n'avait pas de temps. La créature dehors se rapprochait. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'escalier, la maison semblait se refermer sur eux, ses murs se déplaçant, se pliant d'une manière qu'ils ne devraient pas. La porte du grenier claqua derrière eux, les piégeant dans le couloir. La silhouette qui les avait observés réapparut en haut des escaliers, ses yeux creux brillants alors qu'elle tendait ses longs doigts osseux vers eux. « Vous ne pouvez pas échapper », dit-elle, sa voix un murmure qui semblait résonner tout autour d'eux. Thornfield ne laisse jamais personne partir. La malédiction est éternelle. Jake et Mia reculèrent, leur souffle s'accélérant. « Cours !» cria Jake, poussant Mia devant lui. Ils sprintèrent dans le couloir, mais les murs semblaient se resserrer, comme si la maison elle-même était vivante, les emprisonnant. Chaque pas était un combat, chaque respiration plus difficile que la précédente. Derrière eux, la chose bougeait, sa présence grandissant et devenant plus étouffante à chaque seconde. Ils atteignirent la porte d'entrée, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Le cri de Mia résonna dans la maison alors que l'ombre de la chose s'étendait dans le couloir. Jake attrapa la poignée, tirant de toutes ses forces, mais la porte ne bougea pas. Puis, du coin de l'œil, il vit quelque chose qui n'aurait pas dû être là, une fissure dans les lattes du plancher. Il se pencha et, à sa grande surprise, découvrit un passage caché ou sombre et invitant. « Mia !» cria Jake, la voix paniquée. « Par ici !» Elle hésita, regardant la porte puis lui, mais la chose était trop proche, le grognement de la créature était presque assourdissant. Sans un mot de plus, Mia plongea vers le passage, et Jake suivit, écartant la lourde latte de bois. Astérisque astérisque le passage sous la maison astérisque astérisque. Jake et Mia rampèrent dans l'étroit passage, la lourde porte se refermant derrière eux avec un fracas tonitruant. Le son des grognements de la créature vibrait à travers les murs, mais au moins, pour l'instant, ils étaient cachés. Ils avançaient rapidement, l'air dans le passage humide et moisi, les murs glissant d'humidité. Le souffle de Mia était court, ses mains tremblantes alors qu'elle s'accrochait aux parois pour garder l'équilibre. « C'est quoi cet endroit ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Jake ne répondit pas, son cœur battait trop fort dans sa poitrine. Le passage caché était apparu de nulle part, mais il n'y avait pas le temps de se poser des questions. Il devait continuer à avancer pour rester devant ce qui les traquait. La silhouette dans le coin ne bougea pas alors qu'il passait en courant, ses yeux creux les suivant avec un calme troublant. Jake et Mia atteignirent les escaliers et commencèrent à monter, les pas de Mia hésitants mais déterminés. Jake suivait, son pouls battant dans ses oreilles, le bruit des grognements de la créature résonnant toujours dans l'air comme un avertissement. Chaque marche de l'étroit escalier semblait ajouter un poids sur sa poitrine. L'air était épais et stagnant, les murs se refermant autour de lui. Il pouvait sentir la présence de quelque chose de vivant, qui regardait, qui attendait. Au sommet des escaliers, ils arrivèrent dans un petit couloir. Les lattes du plancher grinçaient sous leurs pieds, le vieux bois gémissant en signe de protestation. Il y avait une porte au bout du couloir, légèrement entr'ouverte, les appelant à avancer. « Ça doit être là » dit Mia, sa voix tremblante. Elle tendit la main vers la poignée, hésitant un instant avant de la pousser. À l'intérieur, le grenier était sombre, la seule lumière venant d'une petite fissure dans le plafond. La poussière flottait dans l'air comme du brouillard, et la pièce était remplie de vieux coffres, de boîtes et de toiles d'araignée.
Mais il y avait autre chose, une sensation, une présence pesante, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Mia avança prudemment, ses yeux scrutant l'espace. Y a-t-il une clé? Que voulait-il dire? Jake ne répondit pas. Son attention fut attirée vers le coin éloigné de la pièce, où se trouvait un grand coffre en bois. Le coffre était vieux, sa surface usée par le temps, mais ce qui ressortait était le symbole gravé sur le couvercle ou un dessin tordu, une marque ancienne presque comme un sigil, brillant faiblement dans la pénombre. Mia le remarqua aussi. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en s'approchant. Jake ne savait pas, mais quelque chose en lui, quelque chose de profond et primal, lui disait que ce coffre contenait la réponse ou est peut-être leur seule chance de survie. Il s'approcha du coffre, sa main tremblante alors qu'il tendait la main vers le couvercle. Au moment où ses doigts effleurèrent le bois, un faible bourdonnement emplit la pièce, vibrant dans l'air et dans ses os. C'était comme si le coffre était vivant, conscient d'eux, attendant qu'il l'ouvre. Mia attrapa son bras. « Jake, non. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. » Mais Jake ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose le poussait en avant, une force qu'il ne pouvait ignorer. Il souleva le couvercle, et quand il le fit, le monde sembla basculer. Astérisque astérisque le cœur de Thornfield astérisque astérisque. Au moment où Jake souleva le couvercle du coffre, une vague d'air froid jaillit, lui donnant un frisson dans le dos. Il recula instinctivement, mais ses mains restèrent suspendues au-dessus du coffre, comme attirées par une force invisible. Mia octa, reculant alors que le bourdonnement dans l'air s'intensifiait, presque assourdissant. À l'intérieur du coffre se trouvait une collection d'objets anciens, de vieux livres aux couvertures de cuir craquelé, des cartes décolorées et ce qui semblait être des os petits, délicats et fragiles. Mais au centre de tout cela, posée sur un lit de velours usé, se trouvait une étrange pierre brillante. Ce n'était pas une pierre comme Jake en avait déjà vu. Elle était d'un noir irisé, presque comme de l'obsidienne, mais elle scintillait d'une lumière surnaturelle. Ses bords étaient déchiquetés, et sa surface était gravée de ces mêmes symboles étranges ou des motifs tordus et complexes qui semblaient bouger quand il les regardait. « Jake, qu'est-ce que c'est » murmura Mia, sa voix mêlée d'émerveillement et de terreur. Avant qu'il ne puisse répondre, la température dans le grenier chuta brusquement, et la pièce sembla vibrer d'énergie. Les murs gémirent, les lattes du plancher grincèrent de manière inquiétante sous leurs pieds, et la pierre pulsa comme si elle était vivante. Jake tendit la main, ses doigts tremblants alors qu'ils effleuraient la surface de la pierre. Dès que sa peau entra en contact, le sol sous eux trembla violemment, et un bruit sourd et creux résonna des profondeurs de la maison. Les grognements dehors devinrent assourdissants, comme si la créature, quelle qu'elle soit, les avait trouvés. Mia cria « Jake, non !» Mais Jake ne pouvait pas bouger. Sa main était figée sur la pierre, et en cet instant, tout autour de lui sembla se brouiller. L'air s'épaissit, et la pièce autour d'eux commença à se dissoudre comme un mirage, s'évanouissant dans le néant. Pendant un bref instant, Jake vit quelque chose, une vision, un souvenir de Thornfield. La scène devant lui était étrange, surnaturelle. Il se tenait au milieu de Thornfield, mais ce n'était pas la ville déserte et abandonnée qu'il venait de quitter. Les rues étaient vivantes, remplies de gens ou des hommes et des femmes habillés dans des vêtements démodés, marchant rapidement comme s'ils avaient un but. Les maisons étaient solides, bien entretenues, et de la fumée s'élevait des cheminées au loin. Et pourtant, l'air semblait faux. Il y avait une lourdeur oppressante dans tout, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Jake ne répondit pas. Il était trop concentré sur le bruit de la chose qui se rapprochait. Les grognements étaient presque assourdissants maintenant, et il pouvait sentir la présence de quelque chose juste derrière la porte. Il claqua la porte, mais elle bougea à peine. Quelque chose de lourd la heurta de l'extérieur, et Jake sentit toute la maison trembler. L'air était épais de peur, et puis, venue des profondeurs de la maison, une voix résonna, basse et gutturale, semblant surgir des murs eux-mêmes, « Partez maintenant !» Jake se tourna vers Mia, ses yeux écarquillés de terreur. « C'est quoi ce bordel ?» La voix continua, lente et délibérée, « Vous n'auriez pas dû venir. Thornfield n'est pas pour vous. » Astérisque astérisque la maison qui murmure astérisque astérisque. La voix résonnait à travers les murs, basse et râpeuse, comme si elle venait des profondeurs de la terre elle-même. Le cœur de Jake manqua un battement, son corps figé sur place. Mia, elle, tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir debout. La maison semblait vivante, ses fondations vibrant d'une énergie sinistre. Qui est là » appela Jake, sa voix faible et incertaine, son regard scrutant la pièce faiblement éclairée. La voix ne répondit pas immédiatement. L'air devint plus froid, un givre glacial pénétrant leur peau alors qu'ils restaient immobiles. Le grognement dehors s'amplifia, et Jake réalisa que ce qui les traquait n'était pas loin derrière. La chose au l'ombre, quoi que ce soit tournait autour, attendant. « Jake » murmura Mia, agrippant son bras. « On doit sortir d'ici. Cette chose est là dehors, on ne survivra pas à ça. »
Avant que Jake ne puisse répondre, la voix revint, mais cette fois, ce n'était pas une seule voix. C'étaient plusieurs, un chœur de murmures superposés, parlant à voix basse, « Vous avez dérangé le mauvais endroit. La ville, la malédiction, elle vous réclamera. » Ces mots firent frissonner Jake. L'air s'épaissit, le pressant de tous côtés. Il recula, ses instincts lui criant de courir, mais ses jambes semblaient de plomb. Puis, depuis l'obscurité dans le coin éloigné de la pièce, une silhouette avança, grande, squelettique, drapée de robes en lambeaux. Son visage était caché, mais sa présence irradiait une puissance ancienne et insondable. Mia Octa, se rapprochant de Jake. « Qu'est-ce que c'est » L'esprit de Jake s'emballa, une étrange sensation de terreur l'engloutissant entièrement. La silhouette ne bougea pas d'abord, se contentant de les observer, sa présence creuse emplissant la pièce comme de la fumée. Puis, avec un craquement qui résonna dans la maison, la silhouette parla, sa voix profonde et creuse, « Vous êtes venu à Thornfield, la ville oubliée par le temps. Personne ne part une fois entré dans son domaine. Vous avez réveillé ce qui aurait dû rester enfoui. » Jake déglutit péniblement, sa gorge sèche. « On ne sait pas ce qu'est cet endroit. On ne voulait pas. Vous n'aviez pas le choix, » coupa la silhouette. « Personne n'en a jamais. » Ces mots le firent trembler, leur poids s'enfonçant dans ses os. Ce n'était pas seulement la chose dehors dont il devait s'inquiéter. Cette silhouette, cette maison, tout faisait partie de la malédiction, du tissu même de Thornfield. Mia avança d'un pas, sa voix tremblante mais ferme. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » La silhouette ne répondit pas immédiatement. Elle inclina la tête, les étudiant avec une étrange intensité. Puis, avec un mouvement lent et délibéré, elle leva une main osseuse et pointa vers le fond de la pièce, où un étroit escalier menait vers les ombres. « La clé est dans le grenier, » dit-elle. « Pour votre survie. » Les yeux de Jake s'écarquillèrent. « Mais on ne peut pas juste » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la créature dehors poussa un cri terrifiant qui fit trembler les murs, ses grognements se transformant en quelque chose de plus animal, de plus anormal. Elle se rapprochait. La voix de la silhouette interrompit le chaos. « Vous devez choisir, rester ici et affronter ce qui vient, ou monter les escaliers. Le grenier détient les réponses, mais attention, ce que vous trouverez pourrait être pire que ce que vous fuyez. » Mia n'hésita pas. Elle attrapa le poignet de Jake et le tira vers l'escalier. « On doit y aller, Jake. On doit tenter notre chance. On n'a pas le temps. » La tête de Jake tournait, ses pensées éparpillées. Il voulait argumenter, rester et affronter ce qui les traquait, mais la terreur dans les yeux de Mia suffit à le faire taire. Il n'avait pas le choix. Mia poussa un cri. « C'est quoi ça » Jake attrapa son poignet et la tira vers la voiture, son cœur battant à tout rompre alors qu'il cherchait les clés dans sa poche, l'esprit en ébullition. « On doit partir maintenant. » Ils plongèrent tous les deux dans la voiture et claquèrent les portières, le souffle court dans leur panique. Jake tourna la clé dans le contact, mais rien ne se passa. Le moteur toussa et s'éteignit. « Allez » cria-t-il, tournant la clé à nouveau, la panique montant dans sa poitrine. La chose ou l'ombre se rapprochait maintenant, sa forme plus définie, comme une créature massive aux membres allongés et aux yeux brillants qui reflétaient les lampadaires. Mia cria en pointant la fenêtre. « Jake, elle arrive !» Les mains de Jake tremblaient alors qu'il tentait à nouveau le contact. Cette fois, le moteur rugit, et il enclencha la vitesse, les pneus hurlant alors qu'il écrasait la pédale. La voiture bondit en avant, et ils filèrent dans la rue déserte, laissant le dîner et la créature monstrueuse derrière eux. Mais la route n'était pas plus sûre. Plus ils s'éloignaient, plus la nuit devenait sombre, et les arbres semblaient se refermer autour d'eux. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, ses branches tendues vers la voiture comme des mains noueuses. « Où est-ce qu'on va » cria Mia, sa voix tremblante de peur. « Je ne sais pas » répondit Jake en criant, ses jointures blanches tant il serrait le volant. « Accroche-toi » La créature les suivait toujours, ou quelque chose les suivait. Il pouvait le sentir, sa présence tapie dans les ombres à la périphérie de sa vision. De temps en temps, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur, apercevant les yeux brillants qui se rapprochaient à chaque seconde. La voix de Mia, un murmure frénétique, « On doit s'arrêter, trouver de l'aide. » Jake secoua la tête. « Il n'y a pas d'aide ici. On doit sortir de Thornfield. Quoi que soit cette chose, elle ne nous laissera pas partir. » Soudain, la route devant eux sembla se diviser, un embranchement apparaissant de nulle part. Aucun panneau, aucun indice sur la direction à prendre, juste un choix entre deux chemins, l'un montant dans la forêt, l'autre descendant vers une vallée. « C'est quoi ce bordel » marmonna Jake. « Quel chemin » Les yeux de Mia passèrent d'un chemin à l'autre, son visage blême de peur. « Celui-là, on dirait qu'il y a quelque chose en bas. Peut-être qu'on peut se cacher. » Jake n'hésita pas. Il braqua la voiture sur le chemin descendant, les pneus glissant alors qu'il prenait le virage serré. La vallée en contrebas était sombre et menaçante,
rempli d'arbres et de brume. L'air était plus froid ici, comme si la température avait chuté drastiquement dès qu'ils y étaient entrés. Plus ils s'enfonçaient dans la vallée, plus la route devenait rude. Des rochers déchiquetés jaillissaient de la terre, et les arbres se densifiaient, leurs branches griffant presque la voiture. La créature était toujours derrière eux. Ils pouvaient entendre ses grognements, distants mais de plus en plus forts. Mia tremblait à côté de lui, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du moteur. « Jake, c'est quoi cette chose ?»« Je ne sais pas, » murmura Jake, ses yeux scrutant la route devant lui, essayant de se concentrer sur la conduite. « Mais je ne pense pas que ce soit juste une créature. C'est autre chose, quelque chose d'ancien. » Ils approchaient maintenant du fond de la vallée, le paysage s'ouvrant sur une petite clairière. Au centre se dressait un bâtiment délabré, une structure en pierre effritée, abandonnée depuis longtemps et couverte de mousse et de lianes. Une étrange énergie semblait émaner de cet endroit, quelque chose de sombre et oppressant. « C'est une maison ?» demanda Mia, sa voix incertaine. Jake hocha lentement la tête. « Je pense. On pourrait trouver un abri là-dedans, mais il faut sortir d'ici avant que cette chose ne nous rattrape. » Avec un crissement soudain de métal contre la pierre, la voiture s'arrêta devant la maison. Jake enclencha le frein et ils sortirent précipitamment, l'air chargé de tension. Jake pouvait sentir son cœur cogner dans sa poitrine. Il ne regarda pas en arrière, il ne pouvait pas. Ils coururent vers la maison, la porte pendant mollement sur ses gonds. Mia était devant lui, ses jambes bougeant plus vite, la peur la poussant en avant. Les grognements étaient plus proches maintenant. Il pouvait entendre les griffes de la créature racler le sol alors qu'elle traversait la forêt, sa traque implacable. Jake poussa la porte et ils trébuchèrent à l'intérieur, haletant. L'intérieur de la maison était encore plus sombre que la nuit dehors, la seule lumière provenant de quelques fissures dans les murs et d'une faible lueur venant de quelque chose au fond. « C'est quoi cet endroit ?» murmura Mia, sa voix résonnant dans l'espace vide. Jake hésita, jetant un œil au soleil couchant. Les ombres s'allongeaient, et l'idée de s'arrêter dans une ville inconnue ne lui plaisait pas. Mais Mia insista. « Allez, ce sera amusant, » dit-elle en lui donnant un petit coup de coude. « On pourrait prendre un verre, peut-être trouver un endroit où dormir cette nuit. » Contre son meilleur jugement, Jake tourna le volant, et ils quittèrent l'autoroute pour emprunter la petite route menant à Thornfield. La ville était étrangement silencieuse à leur arrivée. Pas d'agitation, pas d'enfants jouant dans les rues, pas de voitures garées dans les allées. Les maisons étaient vieilles, en ruine, et une étrange sensation d'abandon flottait dans l'air. Les rues étaient désertes, à l'exception de quelques chiens errants qui erraient sans but. Peut-être une ville fantôme, plaisanta Mia, sa voix teintée d'excitation et d'une pointe de nervosité. Jake ne rit pas. Cet endroit me semble bizarre. Ils s'enfoncèrent davantage dans Thornfield, passant devant l'asphalte fissuré et les devantures écaillées. Le silence était oppressant, et l'air semblait plus lourd à mesure qu'ils avançaient. Finalement, ils arrivèrent devant un petit dîner dont l'enseigne au néon clignotait faiblement dans la lumière déclinante. Cela semblait être le seul endroit susceptible d'offrir un peu de chaleur. Jake gara la voiture, et ils en sortirent tous les deux, l'air frais du soir mordant leur peau alors qu'ils se dirigeaient vers le dîner. Ils remarquèrent quelque chose d'étrange, il n'y avait personne. Ni client, ni personnel, juste un calme déconcertant. Les portes grincèrent en s'ouvrant avec un gémissement aigu lorsqu'ils entrèrent. Le dîner était faiblement éclairé, avec de vieilles banquettes en vinyle et un comptoir figé dans le temps. Derrière le comptoir se tenait un homme, grand et décharné, avec un regard troublant. Ses yeux les suivirent alors qu'ils avançaient, mais il ne les salua pas. « Salut » dit Jake, sa voix résonnant plus fort qu'elle n'aurait dû dans le silence du dîner. « Vous êtes ouvert ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il essuya un verre dans ses mains, ses mouvements lents et délibérés. « Asseyez-vous, dit-il enfin, sa voix basse et rauque. « Je viens dans une minute. » Mal à l'aise, Mia et Jake se glissèrent dans une banquette. Ils échangèrent des regards inquiets mais ne dirent rien. L'homme s'approcha finalement, posant 2 menus devant eux sans un mot. En ouvrant le sien, Jake remarqua quelque chose d'étrange. Les prix étaient masqués, noircis comme si quelqu'un les avait recouverts avec un marqueur. Mia remarqua la même chose et haussa un sourcil. « C'est quoi cet endroit ?» murmura Jake. L'homme sembla ne pas les entendre. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mia leva les yeux vers lui. « On est juste de passage. Qu'est-ce qui est bon ici ?» Les lèvres de l'homme se tordirent en un léger sourire, trop léger, trop rapide. « Rien n'est bon ici, » dit-il, ses yeux se tournant vers la fenêtre comme si quelque chose dehors avait attiré son attention. Jake frissonna. « Eh bien, on prendra juste un café alors. » L'homme hocha lentement la tête, tourna les talons et retourna au comptoir. Mia et Jake échangèrent un nouveau regard, incertains de ce qu'ils ressentaient. En attendant, une étrange sensation de malaise s'installa en eux, un poids invisible pesant sur leur poitrine.
L'air dans le dîner semblait devenir plus froid, et le silence était presque étouffant. Quand l'homme revint avec leur café, il posa les tasses devant eux sans un mot. Ses yeux se posèrent sur la porte, puis revinrent vers eux. « Ne restez pas trop longtemps, dit-il doucement. La route n'est pas sur la nuit. » Jake haussa un sourcil. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» L'homme ne répondit pas. Il se contenta de s'éloigner, ses pas résonnant dans le dîner vide. Mia se pencha vers Jake, sa voix à peine audible. « On devrait partir, Jake. Cet endroit me fiche la trouille. » Mais avant que Jake ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dehors, suivi du son de quelque chose de lourd traîné sur le bitume. Ils se figèrent tous les deux. « Tu as entendu ça ?» demanda Jake, son cœur battant dans sa poitrine. Mia hocha la tête, son visage blême. « Oui. On doit partir maintenant. » Ils se levèrent rapidement, abandonnant leur tasse de café. Alors qu'ils atteignaient la porte, le propriétaire du dîner apparut devant eux, ses yeux écarquillés d'une soudaine intensité. « N'allez pas dehors, avertit-il, sa voix tremblante. « Quoi que vous fassiez, n'allez pas dehors. » Jake et Mia le fixèrent, choqués. La porte s'ouvrit brutalement, et une rafale de vent froid balaya le dîner. Un grognement grave, semblable à celui d'un animal, résonna au loin. Et c'est alors qu'ils le virent, au bout de la rue, à peine visible dans la faible lumière, quelque chose bougeait. Quelque chose de grand. Quelque chose d'anormal. Astérisque astérisque la chose dans l'obscurité astérisque astérisque. Le grognement s'amplifia, se rapprochant. Mia agrippa le bras de Jake, sa prise ferme sous l'effet de la panique. Le visage du propriétaire du dîner se tordit de terreur, et pendant une fraction de seconde, Jake crut voir quelque chose dans ses yeux. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qui savait. Il recula, sa voix rauque. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes aventuré. » Les yeux de Mia passèrent de la porte à Jake. « On doit sortir d'ici maintenant. » Jake était déjà en mouvement avant qu'elle ne finisse de parler. Il ouvrit la porte en grand, et une rafale de vent glacial les frappa tous les deux au visage. La route dehors était vide, à l'exception des lampadaires qui s'étendaient dans l'obscurité et des ombres épaisses qui s'accrochaient à chaque coin. L'air sentait l'humidité, comme de la mousse ancienne et la pourriture. Le grognement revint, plus proche cette fois, immistakable. « Vous n'êtes pas en sécurité ici », cria le propriétaire du dîner derrière eux, sa voix se brisant. « Il est déjà trop tard. » Jake regarda sur le côté, tirant instinctivement Mia en arrière alors que quelque chose d'énorme et sombre traversait la rue, une forme plus qu'un objet, une masse de noirceur et de membres tordus. C'était trop rapide pour que ses yeux puissent le distinguer, juste un flou mouvant, une ombre qui semblait scintiller et pulser d'une énergie surnaturelle.